On parle souvent des biais cognitifs, mais concrètement, lesquels font plus de dégâts en recrutement? Voici les 3 que j'observe le plus souvent. Premier, l'effet de halo. C'est sans doute le plus courant, le plus connu et le plus dangereux. L'effet de halo consiste à partir d'une seule et unique caractéristique, à la généraliser à l'ensemble du profil. Un diplôme prestigieux, on suppose que le candidat est brillant partout. Une poignée de main ferme et assurée, on le pense compétent. Une apparence physique jugée attractive, on lui attribue spontanément plus d'intelligence, plus de stabilité, plus de potentiel. Et cela est très très loin d'être anecdotique. Les études montrent que les hommes jugés beaux gagnent en moyenne entre 17 et 25% de plus que leurs homologues moins attrayants. Chez les femmes, l'écart existe aussi autour de 12 à 15%, mais il est freiné par un autre stéréotype, celui qui suppose que l'on ne peut pas être à la fois belle et intelligente. Un seul critère, un bouquet de qualités attribuées, voilà l'effet de halo. Deuxième biais cognitif, le syndrome du scarabée. Alors derrière ce joli nom, poétique et bucolique, se cache un biais redoutable. C'est le biais d'affinité, le fameux qui se ressemble, s'assemble. En recrutement, cela signifie qu'on va favoriser, privilégier les profils qui nous ressemblent, même école, même promotion, même parcours, même loisirs. Et sans s'en rendre compte, et on va recruter des clones. Résultat, moins de diversité, moins de contradictions, moins d'innovation. Ce qui nous rassure n'est pas toujours ce qui performe le mieux. Troisième biais, l'erreur fondamentale d'attribution. Alors celui-là, il est plus subtil. Il consiste à expliquer le comportement d'une personne par ses caractéristiques internes, sa personnalité, ses intentions, ses émotions, ses opinions, en faisant fi des facteurs externes et situationnels. Je m'explique. Un candidat arrive ultra stressé en entretien. Je risque de me dire, c'est quelqu'un de naturellement, d'intrinsèquement stressé, c'est sa personnalité, il est ainsi. Et je risque alors d'écarter sa candidature pour un poste nécessitant une bonne gestion et résistance au stress. Mais pourtant, peut-être que c'est son RER qui était en panne ce matin-là, peut-être qu'il a couru sous la pluie, que son téléphone est tombé en rade. Bref, ce jour-là, on n'a pas évalué sa compétence, on a évalué sa matinée. Ces 3 biais sont invisibles, mais leurs effets sont bien réels. Et si on ne structure pas nos décisions, ce sont eux qui vont recruter à notre place.